Salut à tous les amis, c'est cette figurine, nous revoici sur ma chaîne pour un tout nouveau déballage. Donc aujourd'hui, on va se déballer la figurine. Attention, je vais faire de la magie, regardez bien. La figure 0 de Trunks coupant Mega Freezer en deux. Donc on va se pencher sur la boîte. Donc comme je vous ai dit, c'est une figure art 0 fabriquée par Bandai à la licence Dragon Ball Z. Là, on a le petit sticker de la Toei Animation pour dire que ce n'est pas une réplique. Donc, pareil, Toei Animation. Le petit sticker de certificat d'authenticité. Comme je vous ai dit, figure 0. Super Saiyan Trunks, the second Super Saiyan. Donc, c'est le deuxième Super Saiyan qui apparaît dans le manga. Donc, ce qui est bien sur cette boîte, c'est que c'est une boîte vitrine. Donc, on n'est pas obligé de sortir la figurine pour l'exposer. La figurine, moi, tous mes boîtes vitrines, ils sont exposés. Tous mes figurines sont exposées dans les boîtes vitrines, quand j'ai la chance d'en avoir une. Et comme ça me laisse de la place dans les vitrines. Et vous voyez, ça perd pas. Bon, on voit pas toute la figurine, mais au moins déjà, ça permet qu'elle ne prenne pas la poussière. Donc sur ce, j'étais sur la boîte. Donc je vous ai dit le devant. Sur le côté, on retrouve figure art 0 Super Saiyan Trunks, the second Super Saiyan. On voit le Trunks avec une partie de son épée et l'effet de son épée avec les mains de Mega Freezer. Sur l'arrière, on retrouve un magnifique photoshopé avec un effet de lumière sur l'effet de la lame. Encore le Trunks et le Mega Freezer. Des instructions sur la figurine en anglais. Super Saiyan Trunks, the second Super Saiyan. Sur l'autre face, on retrouve la figurine en entier avec pareil des inscriptions figure art 0. En haut, on retrouve le Trunks avec pareil toutes les inscriptions. Et en dessous, on retrouve le pied de Mega Freezer avec les instructions en japonais au cas où il y aura un problème sur la figurine. Donc, on va déballer tout de suite la figurine. On va prendre le petit cutter. On va se la déballer tout de suite. Et on va voir ce qu'elle cache à l'intérieur. Je ne l'ai pas dit, c'est pareil, le dessus, comme vous pouvez le voir quand je vais l'ouvrir. Ça fait pareil vitrine, donc on peut voir la figurine. Donc voilà comment elle va se présenter. Je vous laisse le cutter en bas. Voici comment la figurine se présente en sortie de boîte. Attention, voilà. Donc elle se présente comme ça en sortie de boîte, dans son cercueil de plastique. Donc les amis, on va faire comme d'habitude. Je vais la déballer et on va passer tout de suite au gros plan. Allez, à tout de suite les amis. Voilà, nous revoici les amis, avec la figurine enfin déballée. Depuis le temps que je l'ai dans ma pièce de collection et je dois faire l'unboxing, je suis enfin content de l'avoir sous les yeux. Donc, on va la détailler tout de suite. Donc déjà, on va partir du Trunks. Alors franchement, le Trunks, le visage, il est magnifique. Regardez-moi ce visage. Il y en a qui se plaignaient du regard qu'il avait, les dents, tout ça. Mais franchement, moi, je ne m'en plains pas. Franchement, il est magnifique. Avec la petite mèche devant. Très, très beau. Ensuite, donc, sur la chevelure, il y a une grosse jointure ici, qui n'est pas du tout belle à voir. Vous voyez, ça fait vraiment un jour. Ça n'a pas été collé à fond. Il y a aussi une grosse jointure là en dessous. Je ne sais pas si vous la verrez. Elle est ici. Je ne sais pas si vous la verrez à la vidéo. Et moi, je la vois bien. Bon, il y a quand même des défauts sur cette figurine. Mais dans l'ensemble, elle est vraiment très belle. Là, vous voyez les cheveux. Ça part d'un jaune foncé vers un jaune clair. Et ça finit sur les mèches en blanc. Franchement, les cheveux sont très très bien réalisés. En plus, ça fait un effet brillant. Franchement, c'est extrêmement beau. C'est extrêmement beau. Ensuite, la veste. Bon, la veste, il n'y a pas trop de nuances de couleurs, comme on peut le voir sur la veste. À part ici, c'est le rose. Donc, à mon avis, ça doit être le rose de ça qui reflète sur la veste. Sinon, mis à part ça, s'il y a à l'intérieur, là, il y a à l'intérieur des manches, là, c'est un bleu ciel. On va vers un bleu foncé. Le col qui est dans le mouvement, franchement, magnifique. L'épée, attendez, avant d'aller sur l'épée, on va aller sur l'arrière. Donc sur l'arrière, on voit le
Voilà. On voit, comment dire, le rangement de l'épée qui est très beau aussi. Bon, à l'intérieur, là, on voit extrêmement plein de colle. Vous voyez, franchement, c'est dégueulasse aussi. Ensuite, le maillot noir, bon, bah, c'est un maillot noir mat, hein, il n'y a pas de nuance de couleur. Le pantalon à l'arrière, il est nuancé. Vous voyez, c'est un gris un gris foncé qui va vers un gris pâle. Très beau, très belle nuance de couleur jusqu'en bas, regardez. On voit bien là, dans les pliures, tout ça, qu'il y a des belles nuances de couleur. Ici, on voit qu'il est un peu sale. Franchement, il est très beau. Le devant, c'est exactement pareil. Le devant, il y a des belles nuances de couleur. Là, sur le pantalon, ici, franchement, très bien nuancé. Ça va vers un gris foncé qui part vers un gris clair. On dirait que c'est pas on dirait, c'est que le gris est sale. Ensuite, les mains. Alors les mains, c'est pareil, ils sont très bien réalisés. Vous voyez, ça fait pas les doigts, ça ne fait pas du tout pâté. Franchement, les mains sont très belles. L'épée, la lame de l'épée, très belle aussi, rien à dire. Bon, c'est pas de la ferraille, hein, c'est du PVC. Ensuite, l'effet de la lame. Franchement, l'effet de la lame, je le trouve magnifique. Il y en avait sur internet qui disaient que ça faisait genre effet chewing-gum, tout ça. Mais non, franchement, pas du tout. L'effet de la lame est vraiment très beau. Vous mettez un effet de lumière derrière, comme je vous ai fait voir sur la boîte qu'il y a. Et franchement, ça rend un rendu magnifique. Franchement, donc pour l'effet de l'épée, franchement, je n'ai rien à dire. Ensuite, le trunks, comme je vous ai dit, il y a des petits défauts à droite, à gauche, mais dans l'ensemble, franchement, il est très beau. Ensuite, on va parler du make-up freezer. Donc, cette partie-là. Donc, franchement, je ne le voyais pas du tout comme ça. Les pièces, ça fait pas ferraille, hein. Il y a des moments, ils font de la peinture vachement brillante qui fait... Bon, là, sur cette pièce-là, que vous voyez là, et cette pièce ici, vous voyez, attendez le focus. Donc, la pièce du haut que je vous ai fait voir et la pièce du bas, là, ça fait quand même un peu métal. Mais le bas, tout ça, vous voyez bien que c'est du plastique, ça fait pas du tout brillant, ça fait un gris mat. Là, ça fait vraiment un gris brillant, donc c'est pour ça que je vous dis qu'on dirait du métal. Mais tout le reste, c'est dans un ton mat. Ils auraient dû faire tout le reste dans un ton brillant, comme les petites parties que je vous ai fait voir. Et là, franchement, la figurine aurait été magnifique. Là, on voit bien le corps qui se découpe en deux, comme vous voyez. La queue, flop, elle est en train de le corps dans l'animé. Je vous mettrai une photo, on voit bien que le visage se coupe en deux. Hop, la queue, c'est pareil. Hein, la queue, ça ne fait pas trop... ça ne fait pas trop ferraille non plus. Ensuite, il y a l'autre côté du make-up freezer. Par contre, ce côté-ci, je le trouve beaucoup plus réussi. Il y a moins de pièces de métal, donc forcément, il a été moins réparé de ce côté-ci. Le marron, là, franchement, la coque marron qu'il a là, très belle. Les épaulettes, pareil, très belles. Le bras, bon, bah, le bras, c'est comme les jambes. Hein. Ça fait un effet plastique. Les doigts, c'est exactement pareil. Tout le bas, je regrette tout le bas de la figurine. Après là, le haut, le blanc, tout ça, c'est bien réalisé. La cicatrice qu'il a ici sur le torse, franchement très bien réalisé aussi. Le regard, pareil, très beau regard. Ensuite sur le socle je trouve magnifique. Oh, vous voyez, ça fait un... Bon, on voit bien que le Trunks prend appui sur un rocher, mais dans l'animé, on sait bien qu'il arrive dans l'air, mais là, il fallait bien faire tenir la figurine. Et dans l'animé, il n'arrive pas d'un rocher comme ça, il arrive en l'air, et il coupe mes coffres en deux. Mais sinon, le socle, vous voyez là, il y a des nuances dans le sol. Ah, vous voyez, voilà. Il y a des nuances dans le sol, là. Le rose qui déteint, qui se reflète sur le sol. Là, ici, les cailloux qui sont vraiment très bien réalisés. Ici, attendez, c'est dur à vous faire voir parce que la figurine, il y en a de tous les côtés. Vous voyez, là, ça fait des nuances de terre, ça fait une terre foncée avec qui devient sur une terre claire. Franchement, les nuances de la terre, très bien réalisé. Là, le petit socle où ils ont accroché le trunk, ça fait vraiment effet plastique, hein, on le voit là. Et là, il n'y a pas du tout de texture, rien.
Là, bon, ok, sur la montée, il y a des belles textures. Un marron, il va vers un marron foncé qui redescend sur du marron clair. Il y a des très belles textures. À l'arrière, bon, bah, on se doute, c'est travaillé un petit peu, comme vous pouvez le voir là et là, mais il n'y a vraiment pas grand chose de travailler. Ensuite, en dessous, on peut voir les inscriptions de Bandai, comme vous pouvez le voir. Ensuite, il y a, alors ça, je me suis demandé ce que c'était. S'il y a quelqu'un qui le sait, dites-moi dans les commentaires. Toute cette... je sais pas si c'est de la fumée, si c'est le sang de Mecha Freezer, ou si c'est vu que c'est un robot, est-ce que c'est de l'huile, est-ce qu'il perd de l'huile, je sais pas. Franchement, je me pose les questions de qu'est-ce que c'est de ça en fait. Et dessus, il y a des petits morceaux de roche qui sont accrochés, qui donnent là un plus bel effet à la figurine. Franchement, ça c'est très très beau. Les petites morceaux de roche qu'ils ont remis par au-dessus. Franchement, je trouve ça magnifique. Ouais, voilà. Alors c'est tout ce que... Donc je vous dis, si dans les commentaires, vous savez ce que c'est que ça. Si c'est son sang, s'il perd de l'huile vu que c'est un robot, ou si c'est juste un nuage de fumée, mais un nuage de fumée tout violet comme ça. Pour moi, je ne pense pas. Pour moi, je pense, ou alors c'est peut-être de la fumée mélangée avec du sang, je ne sais pas du tout. S'il y a quelqu'un qui sait, je vous dis, dites-moi dans les commentaires. Donc on va la voir, je vais vous l'exposer debout. De toute façon, il n'y a pas de... comment dire, on va pas cacher que la figurine, forcément, elle tient debout toute seule. Hein. Avec le gros soc qu'elle a, elle est obligée de tenir debout toute seule. Alors voilà, c'était une toute petite vidéo pour vous présenter cette Figuarts Zero. Et là, on n'en a pas parlé. Hop, le Mecha Freezer qui se coupe en deux, vous voyez. En fait, ça a très bien été fait parce que la jointure de la figurine, c'est là où passe la lame, en fait. Là, on voit l'éclair qui passe là. Et le devant, on voit le Mecha Freezer, vous voyez, sur son torse, tout ça, qui est en train de... Bah, qui a été coupé en deux, quoi. Alors voilà, les amis. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et tout de suite, on va passer à la conclusion de cette vidéo. Donc, nous revoici pour la conclusion. Alors, est-ce que je vous conseille cette figurine? Franchement, si vous êtes un fan de Trunks, oui, je vous la conseille. Moi, je l'ai pris parce que je suis vraiment un fan de Trunks. C'est vraiment quand même la scène mythique dans Dragon Ball, dans Dragon Ball Z plutôt, quand il coupe Mecha Freezer en deux, quand il revient sur la Terre. Moi, franchement, je l'ai adoré. Malgré tous ces petits défauts qu'il y a à droite à gauche, j'aime quand même cette figurine. Donc, est-ce que je vous la conseillerais? Franchement, c'est à vous de voir. Si vous êtes un fan de Trunks, oui, je vous la conseille. Vous ne serez pas déçus. Après, si vous n'êtes pas plus fan que ça, vous pouvez passer votre chemin. Mais après, vous n'aurez pas d'autres Figuarts Zero de cette scène-là, quoi. Donc, sur ce, les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça me ferait énormément plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Twitter et TikTok. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous les amis.